Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je souhaiterais donc vous parler d'un sujet que j'ai déjà traité, si je puis dire, l'emprise esclavagiste qui était susceptible d'avoir Siziaziké. Ne vous formalisez pas sur le fait que je traite en gros que de Siziaziké, mais sachez que Ziké a été, entre guillemets, si je puis dire, un de nos ancêtres, commun, entre guillemets, et il a utilisé simplement des ressorts neurobiologiques pour pouvoir mettre les gens sous emprise, si je puis dire, limite esclavagiste. Il s'avère que vous avez aujourd'hui un neurobiologiste qui s'appelle Philippe Faure, qui explique d'autant mieux certains rouages qui sont pratiqués par Siziaziké. En tout cas, dans le cas de monsieur Philippe Faure, il s'est spécialisé sur l'addiction à la nicotine et sur l'emprise que les gens, en tout cas que la nicotine avait sur les gens. Bref, moi mon objectif c'est de vous donner des éléments factuels que vous pourrez vérifier en lisant le texte et que vous pourrez corroborer, j'en ai l'intime conviction, grâce à votre vie, sur l'emprise qui peut mener, entre guillemets, à accepter une condition d'esclave. Donc voilà ce qu'il en est. Il est dans le cas de Siziaziké. C'est un être qui n'apprécie que la marge. Il faut comprendre que Siziaziké, pour moi, est un être, si je puis dire, immature. En un mot, de par son enfance et l'éducation qu'il a subie, père originaire des Balkans, mère originaire de Grèce, la gréco-libanaise, donc vous vous retrouvez avec des latins qui sont très proches. Très famille. Et si vous voulez, il y a, pour pouvoir faire en sorte que la famille puisse perdurer et que pour que on puisse avancer dans la vie ou cheminer dans la vie, il vous faut une attitude qui évite que la déviance ne vienne à vous. Le père, de par ses origines balkaniques, expliquait que si on était un déviant, on risquait de se faire tuer. Petit aparté. Mais il faut comprendre que les gènes guerrières du père, il faut savoir que les Ottomans sont restés 4 siècles en Albanie. Le père est né en 1905, dans le village de Veiz. Le père est un lab. Les labs ont cette particularité d'être des, comment vous dire, offensifs. Ce sont des gens qui ont pour habitude de ne pas subir dans leur environnement. Pour vous la faire simple, ils sont en montagne. L'environnement peut être hostile, mais chez eux, ils ne souhaitent pas être dépendants des autres. Ils souhaitent être autonomes, mais pas dépendants. Ce qui fait que ça crée une mentalité assez particulière par rapport à l'environnement dans lequel ils sont. Siziaziké a reproduit ce comportement par rapport à la marge. Et donc, la chose en est la suivante par rapport à l'esclavagisme. Siziaziké est un situationniste. C'est un jouisseur. La faute, entre guillemets, si je puis dire, au père, entre autres. Le père fumait le cannabis. Donc, Sizia, en bas âge, a été, si je puis dire, les circuits neuronaux ou les circuits vénocirculatoires de Ziké ont été, pardonnez-moi, sous influence. Ce qui fait que le côté compulsif, le côté jouisseur a été accentué chez lui. Il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la variabilité, la fameuse variabilité interindividuelle, qui fait que lui, il a été comme ça, mais par contre, les frères et sœurs, ça a été différent. Donc, chez lui, cette impulsion, voire cette compulsion, ont été accentuées. Donc, vous vous retrouvez avec un homme au Costa Rica, qui part de rien, fait fortune, et arrive à mettre en esclavage 40 voyous. Ça, c'est très important. Il faut comprendre que le profil des hommes qu'il arrive à mettre en esclavage, ce sont des gens qui sont à la marge. Agressifs, violents, à la marge. En un mot, leur prédisposition ne s'exprime que parce qu'ils ont l'environnement pour pouvoir s'exprimer. Ce qui veut dire que vous êtes face à des gens qui ne raisonnent pas. Vous êtes face à des gens, pardonnez-moi, qui ne réfléchissent pas, qui agissent en fonction de la situation. C'est une logique. La situation fait qu'ils peuvent s'exprimer. Pas pour être dans la réflexion, pas pour être dans le raisonnement, mais pour être dans leur logique.
Donc, Siziaziki est un être qui raisonne. En un mot, il a conditionné ses hommes à accepter ces conditions. Proposition de travail, de par la réputation qu'il avait. Représentation, présentation, réputation. D'homme qui assure. Qu'est-ce qui se passe? Les hommes à la marge savent que Siziaziki est là. Résultat, que se passe-t-il? Ces messieurs viennent. Pourquoi viennent-ils? Car la réputation a précédé Sizia. Et ils savent comment ça va se passer. Pour certains. Sizia les conditionne en les cloisonnant dans le camp. Ce cloisonnement fait que c'est lui qui a emprise sur eux. Comment fait-il? Il les crève à la tâche. Ils dirigent, ils obéissent. Ce qui fait que, pour que le conditionnement puisse prendre, il faut s'imposer à eux. La discipline fait que, étant un métronome, étant constamment là, il leur démontre ses capacités à pouvoir faire en sorte que, en s'imposant à eux, ils vont avoir un logement, ils vont avoir accès à la nourriture, ils vont avoir accès au plaisir et à un salaire qui sera dans 3 mois, puisqu'il impose ses conditions. Mais il faut comprendre qu'il y a des variations. La première des variations, c'est le conditionnement. Ces messieurs ne sont pas habitués au travail. Donc il faut les conditionner. Comment conditionne-t-on ces hommes au travail? En étant omniprésent, constamment présent sur eux. En faisant en sorte que, lorsque les conditions sont dures, faire en sorte qu'ils les acceptent. Lorsque les conditions sont pénibles, qu'ils les acceptent aussi. Et quand il y a un danger éventuel, qu'ils l'acceptent aussi. En un mot, leur imposer le côté dur, le côté pénible et le côté dangereux. Mais pour ça, la condition sine qua non, c'est réussir à faire en sorte de pouvoir supporter la souffrance de la difficulté, de la pénibilité et de la dangerosité.